On analyse souvent la prise de pouvoir par la faction alaouite comme une victoire de la campagne sur la ville. Parce que une grande partie de ces officiers viennent de la campagne. Le régime de Bachar était devenu un régime épouvantable de prélèvements quotidiens sur l'ensemble de la société. Il avait perdu toute base populaire. Et en fait, tout le monde souffrait. La question, c'est la Turquie. Qu'est-ce qui va se passer dans les zones kurdes de Turquie? Mais c'est la clé sur le plan géostratégique. Je crois que l'Iran est définitivement out. Le Hezbollah aussi, le Hezbollah sans l'Iran ne peut rien faire en dehors des frontières libanaises. Donc le contexte géostratégique local donne à la Syrie de Djolani une occasion inespérée pour tout simplement respirer, pour tout simplement exister. Mais les échos que l'on a du pays, c'est que vraiment le pays est épuisé, il est en ruine, les structures économiques ont été complètement détruites, il y a des millions de déplacés. Je veux dire, c'est bien pire que la France en 1945. Il faut voir cette capacité, ce grand narratif, cette grande imagerie de mobiliser ou de motiver des jeunes. Bon, puis après, il y a la guerre. Après, on est dedans. Et ça se passe pas comme, évidemment, c'est pas beau, la guerre. Ça marche pas tout le temps. On a des copains qui se font tuer, on se fâche avec des chefs, on est menacé de mort par eux, etc. Depuis 2011, il y a une instance de l'ONU qui collecte des informations sur la situation syrienne pour préparer des actes juridiques sur les crimes. Bachar aurait pu rester au pouvoir s'il avait été moins dur dans le terrorisme, dans la violence, mais aussi s'il avait conservé une vision sociale des choses, alors qu'il a vraiment ruiné totalement le pays. Et on le voit bien, hein. Il y a des ouvertures diplomatiques entre Iran et Saoudiens. L'Iran ne fait plus peur aux Saoudiens maintenant. L'Iran a été battu. Mais les Saoudiens ne veulent pas que l'Iran soit trop battu non plus. Sciences Po.